Si tu as cliqué sur cette vidéo YouTube, c'est que toi, en tant qu'homme diabétique de type 1, tu as peur du regard des autres et t'en as plein le cul. Je te rassure, ça se comprend. En fait, je vais t'expliquer un truc assez simple avec le regard des autres vis-à-vis du diabète. Souvent, cette peur du regard des autres vient d'un truc de merde. Alors, ça peut venir d'un truc plus grave, mais ça vient souvent d'un truc de merde. Une remarque, un regard, une maladresse. Ça vient ça peut venir d'un seul mot, mais un truc con. Et la personne en plus qui va te le dire n'en a même pas conscience, ne s'en rend même pas compte. Ça peut être un truc plus grave, comme je le disais, bon, par exemple, je sais pas moi, un harcèlement, des moqueries, ce genre de truc. Dans tous les cas, cette peur du regard des autres, que tu as peut-être développée au cours du temps avec ton diabète, vient d'un truc de merde, déjà pour commencer, et il est important que tu l'analyses et que tu le comprennes. Donc, si c'est ton cas, derrière la caméra, là, c'est ton cas, derrière la vidéo, analyse ça et pose-toi sincèrement, ok, pourquoi j'ai peur du regard des autres, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, comprends la chose. La peur du regard des autres, en général, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas que le diabète, ça ne se résume pas qu'à ça. Par exemple, moi, jusqu'à mes 18-19 ans, là aujourd'hui j'en ai 26, jusqu'à mes 18-19 ans, j'avais peur du regard des autres tout, sur tout mon corps. Ça n'avait d'ailleurs rien à voir avec mon diabète parce que je n'avais même pas le capteur encore à ce moment-là. Mais j'avais peur du regard des autres sur tout mon corps. Dis-toi que jusqu'à mes 18-19 ans, j'étais incapable de mettre un t-shirt ou un débardeur parce que je cachais mon physique. J'avais honte de mon physique. Pourtant, honnêtement, j'avais pas forcément un physique de merde, hein. J'avais un physique, on va dire, normal, en tout cas pour cet âge-là. Mais j'avais peur du regard des autres et j'étais incapable de sortir sans un sweat, sans une veste, ou du moins un truc à manches longues, tu vois, qui cache. Comment j'ai vaincu ça? Je me suis tout simplement mis un coup de pied au cul, j'ai analysé d'où c'est venu et j'ai vraiment fait ce switch mental en mode, tu sais quoi maintenant, vise cette personne-là, vise ces objectifs-là et tu verras que tu seras obligé, ce qui a été le cas, de passer outre le regard des autres. Si je peux te citer un exemple maintenant vis-à-vis du diabète, évidemment, jusqu'à mes, peut-être même un peu plus loin, jusqu'à mes 20, 21 ans, 22 ans, je dirais, ouais, peut-être même jusqu'à mes 22 ans, j'avais honte également de me piquer. Parce que bah, y a toujours ce truc du c'est un drogué ou un dopé. Tu vois. Et aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. La peur du regard des autres quand tu es diabétique, d'ailleurs, même quand tu n'es pas diabétique, là, moi, je t'ai sorti un exemple, je n'étais pas diabétique. Enfin, je dis de la merde, j'étais diabétique. Mais ce que je voulais dire, c'est que la peur ne venait pas de mon diabète, du regard des autres. Donc, j'avais une peur du regard des autres qui ne venait pas de mon diabète. Donc, peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu as peur du regard des autres sur ton physique, sur ta tête, sur j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, alors déjà, petit aparté, je te balance ça là, mais si tu as peur du regard des autres, si tu as honte de ta gueule, frérot, personne n'a le droit d'avoir honte de sa gueule. Si tu as vraiment au plus profond de toi honte de ta gueule, c'est que tu as honte de ce qu'elle renvoie. Donc pose-toi sincèrement là-dessus. Mais c'était une petite aparté, conseil sur le regard des autres en dehors du diabète. Maintenant, je reviens au diabète. Ce que je vais te demander là, c'est de te poser 5 minutes avec toi-même. Après cette vidéo-là, pose-toi 5 minutes. Même là, s'il faut, tu mets pause et tu te poses 5 minutes, tu mets un chrono. D'où vient ma peur du regard des autres? Peut-être que tu le sais très bien, ça se trouve, tu n'as pas besoin de te poser 5 minutes, mais peut-être que tu le sais très bien, mais pose-toi 5 minutes, analyse ça. Analyse d'où elle vient, et une fois que tu as compris d'où elle venait, pourquoi elle est venue. Par exemple, je vais te citer un exemple tout con. Euh, Peut-être que tu étais au restaurant, et que avec une table d'amis, et qu'il y en a un dans le lot que tu connaissais, même peut-être quelqu'un que tu connaissais bien, hein, j'allais dire quelqu'un que tu ne connaissais pas forcément, mais un ami à toi, une bande de potes, hein, donc un ami à toi dans le lot, t'a dit que ah putain, il va encore se doper celui-là. Et il l'a dit peut-être haut et fort, et il y a peut-être des gens qui ont regardé aux autres tables. C'est aussi con que ça, mec, hein. Et en fait, quand tu vois ça, quand je te l'explique, quand je te le dis, vu comme ça paraît nul, ça paraît con. Mais le cerveau, malheureusement, il est fait comme ça. Et un truc aussi bête peut vraiment t'atteindre violemment. Par exemple, je reviens à moi. Alors, c'était encore une fois pas par rapport au diabète. Mais quand j'avais peur de d'afficher mon physique, c'est parce que plus jeune, à mes 12-13 ans, je crois que c'était à mes 13 ans, on m'avait fait une remarque sur mon physique. Un truc de merde. D'ailleurs, je ne me souviens même plus de la remarque exacte, mais c'était un truc du genre,
t'as un gros bide, tu vois. Parce que quand j'étais pré-ado, on va dire, j'étais gros. Et en fait, ça m'a traumatisé jusqu'à mes 18 ans. C'est un truc de merde. Et là, mon moi d'aujourd'hui, alors j'ai 26 ans, je suis un adulte face au gamin que j'étais, mais mon moi d'aujourd'hui se dit, ah ouais, putain, pour si peu. Mais oui, en fait. Et je vais pas te blâmer pour ça. Donc, pose-toi sincèrement et déjà analyse d'où ça vient. Et une fois que, enfin, comprends d'où ça vient. Une fois que tu as compris ça, tu as pu, comment dire, cibler, on va dire, l'attaque, donc ce qui a fait que cette peur s'est développée, bah, comprends pourquoi ça t'a autant affecté, en fait. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais dans une période de ta vie où tu étais un peu, entre guillemets, affaibli, mentalement ou physiquement, et que du coup, tu étais, entre guillemets, plus irritable ou plus facilement atteignable? Analyse ça. Et si t'arrives pas à déterminer ça, c'est pas grave, mais au moins déjà, tu sais d'où ça vient. Ensuite, je vais te dire un truc très simple. Tu vas dire c'est facile à dire. On les emmerde. Voilà. Si tu veux, mets pause, hein. Mets pause. Et réfléchis à ce que je viens de te dire là. On les emmerde. Alors, il va y avoir 3 types de personnes. Tu vas avoir des personnes, et celle-là, c'est celle qui compte, qu'il faut renseigner. Des personnes qui ne savent pas, qui veulent savoir, qui sont intéressées, curieuses, qui cherchent à comprendre, qui se posent des questions. Ces personnes-là, ce sont celles qui comptent le plus. Il faut que tu les renseignes. C'est important. C'est important pour toi. Parce que si tu es capable de renseigner ta maladie, d'expliquer aux gens comment est ta maladie, comment est une partie de toi, c'est game changer pour la suite. C'est insane même, je dirais. Tu vois, franchement, c'est incroyable. Donc, pour toi déjà, pour ton propre développement personnel et ton propre développement avec le diabète et ta relation avec lui, si tu es capable d'expliquer ta maladie à quelqu'un sans te faire passer pour un martyr et le faire passer ton diabète pour un fardeau, c'est incroyable parce qu'aux yeux des autres, tu passes pour ce mec qui maîtrise son sujet déjà de 1 et sa maladie. Donc déjà pour commencer, voilà pourquoi ces personnes-là sont importantes. Ce sont entre guillemets des opportunités. Et de 2, c'est important. Donc je t'ai dit c'est important pour toi et c'est important pour ces personnes-là aussi. Parce qu'il y a peut-être des gens, peut-être que ce que tu vas leur dire, le lendemain ils auront tout oublié, mais il y a peut-être des gens qui pour le coup veulent comment dire, réellement savoir et ont besoin d'être réellement informés. Moi, si demain je tombe, alors j'ai même pas d'exemple de maladie en tête, mais je vais te dire un truc incognito comme ça. Si demain je tombe sur quelqu'un qui a une maladie que je ne connais pas, je vais pas te sortir un exemple là, j'en ai pas en tête, mais qui a une maladie que je ne connais pas. Bah, tiens, par exemple l'Alzheimer, tu vois. Je ne m'y connais pas en Alzheimer. Tu vois, quand on parle d'Alzheimer, on pense juste à des gens qui oublient tout, mais je pense que c'est pas si simple que ça. Donc si je tombe sur quelqu'un qui a l'Alzheimer, mais mec, je vais lui poser des questions pour savoir comment ça marche. Et c'est vraiment pour savoir. Et peut-être que lui, ça fera la 100e fois dans le mois où il explique sa maladie. Et peut-être que toi, c'est ton cas. Mais on s'en branle. On s'en branle de ça, c'est du détail. Par exemple, le nombre de fois où j'ai dû expliquer ma maladie, mon diabète, mais mec, je ne peux même pas le compter. Et je ne m'en lasse pas. Là, si tout à l'heure, je vais à la salle de sport et que quelqu'un me demande comment ça marche, mais en fait, je prends un malin plaisir à expliquer. Parce que, comme je te l'ai dit, je maîtrise mon sujet, je maîtrise ma maladie. Ça me fait forcément passer pour un mec qui est chaud du cul. Et tu dois passer pour ce mec-là. Mais encore une fois, c'est pas pour les autres, c'est pour toi, mec. Et j'en reviens à ce que je te disais d'ailleurs par rapport à ta gueule. Quand tu n'aimes pas ta gueule, c'est pas son physique en lui-même. Tu ne peux pas ne pas aimer ton physique. C'est toi en fait, tu es obligé de l'apprécier. C'est ce qu'elle renvoie. Alors renvoie cette image-là et apprécie-toi. Je sors souvent cet exemple, j'ai eu un mariage donc d'une amie à ma meuf. Je ne connaissais personne. On était une cinquantaine, je ne connaissais personne à part ma meuf. Et j'allais te dire, j'ai pas eu honte d'exposer mon capteur, mais en fait, j'allais dire des conneries parce que j'étais en chemise, j'étais en costume. Donc le capteur, on le voyait pas. Mais par contre, je n'ai eu aucune honte à table le soir à me piquer devant tout le monde. Putain, il y avait toutes les tables autour de nous. Je me suis piqué, j'en avais rien à foutre, mec. Franchement, j'aurais même pu le poser la caméra et me filmer en train de le faire devant tout le monde, tu vois. J'allais pas abuser, de toute façon, j'avais pas le trépied. Mais t'as compris l'idée, tu vois. Je n'en avais rien à foutre. Et s'il y a des gens dans la salle qui voulaient me juger, je les emmerde. Et s'il y en a qui veulent savoir, ils viennent me poser la question. Et ça a d'ailleurs été le cas.
Alors, avant le repas, je me rappelle que j'avais des gens qui me demandaient ce que je faisais dans la vie, donc je leur expliquais que j'étais en restauration et que j'ai entre guillemets saisi l'opportunité d'être licencié économiquement pour développer mon propre business et accompagner des hommes diabétiques de type 1 qui ont des problématiques auxquelles je peux répondre et je peux les aider et auxquelles moi-même j'ai, comment dire, j'ai vaincu ces problématiques-là, je les ai, merde, je les ai vaincus, hein, voilà, j'ai pas d'autres mots, mais bref, des problématiques que j'ai réglées. Donc je leur expliquais ça, donc voilà ce que je fais dans la vie, tu vois. Et là, on me pose des questions sur le diabète. Comment ça marche? Donc j'explique. J'ai expliqué, oui, j'ai expliqué, mec, ça peut paraître redondant, mais j'ai expliqué que non, le diabète de type 1 n'est pas le diabète de type 2, parce que dans l'esprit des gens communs, il n'y a que le diabète de type 2 qui existe. Donc j'ai dû expliquer ça, j'ai dû expliquer les piqûres. Ah oui, tu te piques combien de fois par jour? Ah ouais, 6 fois, putain, c'est beaucoup. Ah, mais il y a un truc là, il y a le patch et tout, tu l'as sur le bras? Oui, je l'ai sur le bras. Des trucs bêtes. Mais putain, c'est pas parce que c'est des questions qui sont bêtes qui sont forcément juste bêtes en fait. Des fois, c'est juste des gens qui ne savent pas et qui ont besoin de savoir. Donc renseigne ces personnes-là. Bref, je vais finir là-dessus sur les gens importants. Maintenant, il y a deux autres types de personnes. Tu as ceux qui vont te juger, mais sans dire quoi que ce soit, qui vont juste mal regarder. Non, je suis en train de dire de la merde, c'est pas juste ça. Tu as ceux... je suis en train de m'embrouiller là, attends. Je reviens aux trois types de personnes. Le premier type de personnes, tu as les gens du coup qu'il faut renseigner, qui sont vraiment curieux, qui veulent savoir. Ensuite, tu as ceux, parce que j'ai fait un gros pas dans le temps là, tu as ceux qui n'en ont rien à foutre. Et d'ailleurs, ça, je pense que c'est la plupart des gens. Sache-le. Ça, je pense que c'est la plupart des gens. Et si ce que je te dis, ça peut t'aider à dédramatiser la situation sur la peur du regard des autres que tu es en train de subir, je pense que la plupart des gens n'en ont rien à foutre. Mais vraiment, sincèrement, je pense qu'ils en ont tous rien à péter. Enfin, tous, à quelques exceptions près, peut-être. Mais je pense que la plupart, c'est un bon 80 voire 90%, n'en ont rien à foutre. De ce que tu fais, tu peux te piquer devant eux, ils s'en battent les couilles. Donc, je vais être assez rapide là-dessus, mais voilà, à un moment donné, ne vois pas des mauvais regards là où il n'y en a pas, en fait, tu vois. C'est, encore une fois, je pense que beaucoup de gens n'en ont rien à carrer de ce que tu fais. Et donc, du coup, le troisième type de personnes sur lequel je me suis un peu emmêlé là, il y a une minute, là, ça va être les mecs qui, oui, vont te juger via le regard, via les mots. Et quand je te dis qu'ils vont te juger, ceux qui te jugent via le regard et qui, dans leur tête, se disent des trucs, en fait, tu n'es pas dans leur tête. Tu n'es pas là à devoir contrôler ce qu'ils pensent. Donc, en fait, s'ils sont assez bêtes pour penser ça, laisse-les être bêtes pour penser ça. On s'en bat les couilles. Et encore une fois, au pire des cas, au meilleur des cas, pardon, même au pire des cas, dans les deux, on les emmerde. Voilà. Et puis après, tu as ceux qui vont te faire des remarques. T'en as qui vont peut-être vouloir te descendre. J'ai cité au début de la vidéo, peut-être même des moqueries, des trucs comme ça, tu vois. Bon, alors, les moqueries, ça dépend. Si c'est avec des gens que tu connais, même des gens que tu ne connais pas, mais qu'il y a un bon feeling, que tu vois qu'ils sont à l'aise avec toi et tout assez rapidement, des fois il va y avoir des moqueries, mais qui sont entre guillemets. Merde, j'ai pas le mot en tête. Ils te charrient les gens, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ils te charrient. Faut que tu rentres dans le jeu, tu vois. Parce que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais eu un repas à un resto avec des potes. Et ils m'ont encore sorti la fameuse remarque du ah putain, ça y est, il va se droguer. Et du coup, ça attire l'attention, tout le monde te regarde. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, tu vois, mon moi d'il y a quelques années, il l'aurait mal pris. Et il leur aurait dit, bon, vous me cassez les couilles, arrêtez. Mais en fait, je suis rentré dans leur jeu. Alors, je sais plus ce que je leur ai répondu, mais j'ai eu la répartie, je suis rentré dans leur jeu et j'ai déconné avec eux. À un moment donné, il faut dédramatiser la situation aussi, tu vois. Donc, ça dépend avec qui. Maintenant, j'en reviens aux gens qui sont réellement là pour te juger et penser, et te critiquer et penser des mauvaises choses. Donc, tu as par exemple des gens qui vont réellement, sincèrement penser que tu te dopes. J'ai déjà eu des gens à la salle de sport qui sont venus me demander si je me dopais, d'autres qui vont penser que tu te drogues, et d'autres qui vont juste te juger, qui vont se dire putain, il ne devrait pas faire ça en public. On les baise. Voilà, c'est bon frérot, j'ai plus de retenue, on les baise. Voilà, on les emmerde. Il y a quelques jours, j'ai fait un réel sur Instagram qui a plutôt bien marché, qui a bien pété. D'ailleurs, ce réel n'avait pas pour but d'attirer des mecs comme toi que je pourrais réellement aider. Mais en fait, je voulais voir un petit peu, comment dire, via les commentaires surtout, ce que les gens pensaient. D'ailleurs, voir un peu les profils types qui allaient liker ce réel-là et voir un peu ce que les gens pensaient du regard des autres. Donc, je parle du fait de s'en battre les couilles du regard des autres. Et c'est une vidéo de moi à la salle de sport en train de me piquer. Honnêtement, il y a vraiment, je te le dis sincèrement, il y a vraiment des gens, et via les retours que j'ai eus, via les commentaires que j'ai eu et tout, il y a vraiment des gens qui pensent que tu te dopes. Et on les emmerde. Voilà.
C'est tout. On les emmerde. Il y a des gens qui pensent que tu devrais aller aux chiottes pour te piquer et que tu ne devrais pas faire ça en public. On les baise. C'est bon pour toi? En fait, c'est même pas on les baise. On ne les calcule même pas. Frérot, quelqu'un qui est assez bête, assez tordu et con pour te juger là-dessus, pour te juger sur ta vie, sur ta santé, sur un diabète que tu gères comme tu gérerais ton gosse, s'il y a quelqu'un qui est assez bête comme ça, il est nettement inférieur à toi. Et est-ce que tu calcules les gens qui sont inférieurs à toi? Et c'est pas de l'ego ce que je te dis là, hein. Je le disais dans un de mes réels, et j'ai beaucoup aimé, j'ai eu l'inspi pour trouver ça, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont j'avais tourné ça. Les gens qui sont assez bêtes pour te juger sur ton diabète, pour te critiquer, pour penser que tu te dopes, ah le mec il se dope, ah le mec il se drogue, ah mais qu'est-ce qu'il fait, il devrait se cacher. Ces gens-là, ce sont des feuilles mortes. Et encore une fois, je te redis ce que je te disais dans un de mes réels du coup, mais les feuilles mortes dans la rue, tu ne les calcules pas. C'est-à-dire que ce ne sont même pas, ne les considère même pas comme des êtres humains en fait. Ne les considère même pas comme des êtres tout court. Parce que je sache, tous les êtres vivants de cette planète ne vont pas te critiquer, en dehors des êtres humains. Donc ils sont encore inférieurs à ça. Donc je te le dis en fait, c'est... Je t'ai dit on les baise, oui, on les emmerde ces enculés. Mais au-delà de ça, ne les calcule même pas. Ça ne vaut même pas la peine de se prendre la tête pour eux, de les calculer, d'essayer de leur expliquer. Laisse-les être cons, laisse-les être ignorants. C'est eux qui perdent. Donc, c'est aussi con que ça. Comment ça marche pour le regard des autres? Tu dois les laisser être débiles, ceux qui sont débiles. Fin de l'histoire. Et toi, tu continues à les emmerder et à te piquer sous leur nez et continue de les déranger. Par contre, je veux faire un disclaimer et il faut que tu comprennes aussi une chose, c'est qu'il y a une catégorie de personnes qu'il va falloir que tu respectes, que moi-même je respecte, parce que j'ai une amie dans mon entourage qui est sensible à ça. Il y a des gens qui n'aiment pas voir ça, qui pour le coup n'aiment pas en mode euh, négatif, mais en mode ils sont sensibles, par exemple aux injections, ils sont sensibles aux gens qui se piquent. C'est voilà, c'est comme ça, comme moi d'ailleurs, je suis incapable de regarder une prise de sang quand on me l'a fait. C'est exactement pareil. Donc il y a des gens qui sont sensibles à ça, qui ne veulent pas voir ça. Moi je pense à une amie à moi qui est hyper sensible à ça, et du coup je sais que vu qu'elle a peur de ça, souvent je lui demande est-ce que tu veux que je me planque ou que je me tourne, et comme ça tu vois pas, par exemple si on est au restaurant ensemble ou autre. Et bon, la plupart des cas, c'est plutôt elle qui me dit non, non, vas-y, fais ton truc et moi je regarde pas. Mais bref, donc respecte ces gens-là et encore une fois, n'en fais pas de l'exhibitionnisme non plus de ton diabète. Là, je parle plutôt surtout pour ce qui est des piqûres. Par contre, pour en revenir aux capteurs et aux pompes, moi je ne suis pas sous pompe, mais pour en revenir en tout cas aux appareils que tu colles, euh, n'aie pas peur de les afficher sur ton corps. Pourquoi? C'est très simple ce que je vais dire là. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur de les afficher et t'en battre les couilles encore une fois du regard des autres vis-à-vis de ça? Parce que ça là, ça doit être une fierté pour toi. Mec, si t'es un mec, vraiment, si t'es un mec déter, si t'es un mec qui a des objectifs sérieux dans sa vie, va les chercher ces objectifs-là, j'arrive plus à parler. Va chercher ces putains de buts que t'as en tête, déchire tout, déchire ton domaine, arrache-toi le cul sur ces trucs-là, et porte-moi ça fièrement en fait. C'est pour que tu portes ça fièrement. Mec, quand je suis à la salle de sport, c'était encore le cas hier, et que je fais des muscle-up lestés, ce que 99,99999% des gens ne font pas. Des mecs même hein, ne font pas. Et que moi je suis là avec un capteur et je fais ça. Mais mec, c'est même pas de l'ego, encore une fois. Mais prends ça comme de l'ego d'ailleurs si tu veux. Et même toi, vis ça comme de l'ego. On s'en bat les couilles en fait. Sois fier. Ne sois pas arrogant, mais sois fier de porter ce putain de capteur là sur le bras. Sois fier de ça. N'en aie pas honte. Au contraire, faut absolument que tu inverses cette tendance. N'aie pas honte de porter un capteur. Si tu penses que les gens vont te voir comme un faible, bah déjà montre-leur que non, tu n'es pas faible malgré ça, déjà pour commencer. Et de deux, si vraiment il y a des gens qui pensent que tu es faible parce que tu portes un capteur, donc ah le malade, ah le faible, on les emmerde encore une fois. Voilà. C'est qu'ils sont inférieurs à toi, ils sont assez débiles pour penser ça. D'ailleurs, enfin, suffit de réfléchir 2 minutes, hein. Mais le diabète, encore une fois, je veux pas voir ça et je veux pas le promulguer comme un fardeau. Mais le diabète, c'est une maladie qui est sérieuse. C'est une maladie qui est très dure à gérer.
Donc en fait, juste le fait de te lever chaque matin et de combattre cette maladie, même si bon, enfin, combattre cette maladie, on va dire combattre les problèmes que vous allez avoir ensemble. Parce que pour moi, il faut que tu avances avec ta maladie, pas que tu la combattes. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Le fait que tu te lèves chaque matin et que tu cherches des solutions, tu fais tout pour gérer ton diabète, c'est déjà énorme. Et ça, dis-toi que la plupart des gens qui vont te juger ne seraient pas capables de le faire. Donc sur ce mec, si tu veux aller plus loin avec moi, t'as mes liens en bio, tu peux prendre un appel gratuit avec moi, ça va rien te coûter. Si tu as ces problématiques-là que je viens de te citer, si le regard des autres te pèse, que tu aimerais, par exemple, je sais pas, dans 6 mois, réussir à surpasser ça, à retourner, je sais pas moi, euh, à la piscine, retourner à la plage, montrer ton capteur, ta pompe, te piquer en public sans problème, tu peux prendre cet appel avec moi. On va voir ensemble quelles sont toutes tes problématiques liées au diabète. Je suppose que ça là en fera partie. Et si vraiment je vois que je peux réellement t'aider, on ira plus loin. Et si ce n'est pas le cas, tu auras eu un appel gratuit, ce sera full bénéf et full valeur pour toi. Donc tu as tout intérêt à le prendre. Et tu as aussi ma newsletter et mon Instagram dans la description. Sur ce mec, va m'appliquer ce que je viens de te dire. Et encore une fois, on les emmerde.